Bienvenue dans ce 7e épisode des Carnets en cristal. Il sera question de l'écriture de soi au masculin et comme je te l'avais déjà annoncé, je vais te partager le reste du micro-trottoir que j'ai réalisé il y a déjà plusieurs semaines. Et là, j'ai fait un condensé de toutes les interviews, enfin toutes les rencontres que j'ai faites au masculin. Alors, installe-toi bien pour bien écouter ce qui sera dit. Alors, ça sera très rapide et j'espère que tu vas percevoir justement tout le plaisir, tout le cœur que j'ai mis à réaliser ce micro-trottoir et aussi le témoignage de ces différents hommes au sujet de l'écriture de soi et de la transmission de son récit de vie à la jeune génération de la famille. Alors ce soir, j'ai l'honneur de rencontrer qui? Iskander Zegel. Bon, je répète pas. C'est original. Est-ce que tu as eu l'occasion d'écrire un journal intime quand tu étais plus jeune? Du tout. Et ça t'a jamais traversé l'esprit? Non. Plutôt écrire un bouquin sur plus vieux, sur ce que j'ai vécu pour voir si j'ai fait les bons choix dans ma vie. Mais journal intime, je trouve ça un petit peu orgueilleux quand on est jeune. Orgueilleux, pourquoi? J'aimerais comprendre pourquoi c'est orgueilleux. Je pense qu'on n'a pas assez de choses à dire et que si on a des bons parents qui nous éduquent bien, ils sont là pour nous entendre et pour nous écouter, pour nous conseiller dans la vie quand on va mal. Donc un journal intime et se renfermer sur soi quand on a une famille et qu'on peut s'ouvrir à cette famille, je trouve ça plus judicieux. Alors c'est un aspect intéressant que tu mets en évidence, mais en fait le journal intime c'est aussi là pour pouvoir écrire l'indicible. Parce que vous savez, par exemple, pendant l'adolescence, tout se chamboule des fois dans la tête, on rencontre des situations nouvelles, on est un peu gêné, il y a des fois des expériences un peu nouvelles. Et donc le journal est là pour recueillir toutes ces confidences que des fois on ne veut pas partager avec la famille. C'est possible, c'est un point de vue que je respecte. Mais c'est pas mal aussi la famille, c'est vrai. Mais chacun a son jardin secret et c'est important aussi d'en avoir. Certes, c'est important, mais après, quand on réagir avec transparence avec les personnes qui nous aiment, ils sont là pour nous comprendre et ils sont là pour nous guider et nous conseiller. Donc en fait, vous êtes à 100% dans le partage de votre vie en fait. Ça dépend, il faut toujours garder une partie de secret pour soi-même, pour l'estime de soi. C'est ça. Mais je trouve que oui, la transparence et l'honnêteté nous fait avancer, nous fait grandir. Mais journal intime ne veut pas dire mal, hein. Je sais. Voilà, c'est pas mener une double vie, faire des bêtises et tout, hein, voilà, nous sommes des êtres humains, ok? Mais est-ce que, je sais pas si vous êtes papa? Non, pas du tout. Mais est-ce que vous avez pensé peut-être à la possibilité de transmettre un jour votre parcours de vie à des proches? Ça peut être peut-être vos neveux, nièces ou je sais pas, ou des amis proches. C'est en cours. Génial. Aider mes petits cousins et mes petites cousines, je le fais déjà et s'ils ont besoin de moi, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et c'était quoi le déclic en fait de cette démarche? La vie est dure, on se casse les dents. Moi, c'était vraiment sur le côté pro pour le coup, et on fait des choix. Et des fois, on choisit un parcours qui n'est pas celui qu'on aimerait. Et donc j'ai eu la chance finalement d'avoir une bonne étoile et d'avoir un guide, on va dire, qui moi-même et les personnes qui m'ont entouré et qui ont su me guider vers le choix que je voulais. Et il y a des fois des personnes qui sont pas qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de remise en question sur soi, sur soi-même et sur les choix qu'on fait. Donc oui, on va dire que ma famille, j'essaie de les aider un petit peu. Ah ben c'est très bien en tout cas de commencer par la famille avant de pouvoir toucher le monde. Hein. Oh le monde, j'irai pas jusque là. Mais, mais pourquoi pas, vous savez pas. Des fois des talents se révèlent comme ça sans se préparer. Hein. Et peut-être, qui sait, un jour peut-être que je serai conférencier, mais pas pour le moment en tout cas. D'accord, mais en tout cas je vous le souhaite. Hein. Passez une bonne soirée. Merci de votre confiance. Pas de problème, merci bonne à vous. Soirée, au revoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Jerry. Jerry, bonsoir, moi c'est Ambre. Je voulais savoir, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as écrit un journal intime? Journal intime, non. Est-ce que tu regrettes un peu de ne pas l'avoir fait parce que ça t'aurait permis de te rappeler de certaines choses de ton passé? Oui, effectivement. On se rend compte, ouais. Je pense que ça aurait été quelque chose de bien. Ouais. Oui. Et maintenant qu'on en parle, est-ce que tu vas te lancer là maintenant?
C'est possible, C'est oui. possible. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais as-tu pensé à la transmission de ton récit de vie, soit à tes enfants ou à la jeune génération de ta famille? Ça peut être tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces. Si, c'est vrai que maintenant on y pense un peu plus qu'avant, parce Mhm. qu'il faudra léguer quand même ce qu'on a, notre expérience, nos vécus, pour que peut-être les générations futures s'améliorent. Exactement, mais en tout cas, c'est ce que j'encourage sur ma chaîne des carnets en cristal. Donc, je t'invite à y aller regarder et à t'abonner aussi et à en parler autour de toi. Et je te remercie pour ta confiance et passe une bonne soirée. Au revoir. Et là, maintenant, j'ai l'honneur de rencontrer qui? Bah, c'est Armand. Armand? Ouais. Enchanté, Armand. Je suis très contente de vous rencontrer. Moi, c'est Ambre. Je voulais savoir, lorsque vous étiez plus jeune, est-ce que vous aviez écrit un journal intime? Oui, je l'ai écrit. Sur les événements que je vivais, que je voyais, sur les documents que je lisais, voilà, je faisais l'autocritique de moi-même et de ceux qui m'entouraient. C'est génial. Et je voulais savoir, quand vous écriviez votre journal, qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Est-ce que vous vous sentiez léger, le fait d'avoir tout vidé de ce qui se passait en vous? Oui, je me sentais plus léger et puis plus concentré aussi sur moi-même, sur le regard que j'avais de l'extérieur et du monde et aussi sur l'avenir, par exemple. C'est ça. Mais je me sentais plus léger. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce journal? Ben parce que je me disais, puisque je suis d'origine africaine, nous, Africains, on n'aime pas écrire. Et pour moi, c'était déjà un défi. Je me disais, notre culture est restée dans la musique. Lorsqu'on écoute les chansons laissées par nos ancêtres, on comprend comment était l'histoire. Mais moi, je me disais, en écrivant, ben, je vais laisser les futures générations peuvent lire facilement. C'est ça. Et c'est exactement ça. C'est notre façon aussi de marquer l'histoire, en fait. L'histoire de sa propre histoire, mais aussi l'histoire des autres qui vont relire ton parcours. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Oui, j'ai un enfant. Avez-vous l'intention de lui transmettre votre récit de vie? Ah ben oui, effectivement, et je dois lui transmettre. J'ai même des écrits que je dispose encore, que je lui montrerai. C'est ça. Alors, juste avant de poursuivre sur la transmission, je voulais savoir, vous continuez d'écrire? Oui, j'écris toujours. Ben, j'écris. C'est génial de le savoir parce qu'en tant qu'adulte, c'est très difficile des fois de conserver l'habitude à cause des différentes responsabilités. Effectivement, mais je continue à écrire, pas comme avant, mais j'écris quand même. Et quels seraient les challenges, selon vous, de continuer à écrire son journal intime quand on devient adulte et qu'on devient parent? Bah, le challenge, c'est qu'on transmet quand même le passé avec beaucoup de précision parce que c'est quelque chose qu'on a écrit. On ne va pas se poser plusieurs questions parce que c'est quelque chose d'écrit et la mémoire va revenir. Alors, lorsqu'on transmet juste une histoire comme ça, il peut y avoir des failles, des doutes sur la transmission. C'est ça. Et en fait, ma question, c'est quelle est la difficulté à maintenir le rythme d'écriture quand on est adulte et qu'on est parent? Quand on est parent, parce qu'on est beaucoup occupé, il y a le travail, la vie professionnelle et il y a aussi la vie familiale. C'est pas facile. C'est pour cela que mon rythme a beaucoup baissé. Mais je garde toujours présent à l'esprit cet esprit et je vais transmettre ça aussi à mes enfants. Et qu'est-ce qui vous donne envie de continuer? Qu'est-ce qui fait que, malgré que vous êtes très occupé, mais vous avez toujours envie d'écrire? Ben, j'ai cette envie parce que depuis mon enfance, j'ai appris en partant à l'école, j'ai découvert les écrivains et je me suis dit s'ils n'avaient rien écrit, ben, j'aurais rien reçu comme document. Donc pour moi, ça reste un défi, quelles que soient les difficultés, même si ça ne sera pas à la même fréquence, mais je continuerai toujours à écrire. Comme une mission, quoi. Oui, comme une mission. C'est génial. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre confiance et je vous souhaite bonne continuation. Hein. Bonne soirée, au revoir. Alors, t'en penses quoi? Alors, si tu as aimé le contenu de ce micro-trottoir, n'hésite pas à mettre un commentaire juste en dessous et ça me ferait super plaisir de connaître ce que tu en penses. Et puis, si tu as des questions, si tu souhaites aussi être interviewé pour partager ton récit par rapport à l'écriture de ton journal ou la transmission de ton récit de vie, ou peut-être que tu as reçu quelque chose en héritage, bien sûr, en dehors des biens matériels et d'un compte en banque bien fourni, hein, d'accord? Ou peut-être, en tant que parent, tu as eu l'occasion de lire le récit de ton enfant, ben, ça serait intéressant de partager comment ça s'est passé et ça pourra aussi aider les parents qui t'écouteront. Ben, je te dis à très vite pour la suite.